Wana kawis enderaworo ne wasoro hare kamjela selimada non tigi danote inde madalabande timonde Muhammadu kamilun jamuti ne jalbonde Dare pere baba wani afalam lam tati muda esunna nolad الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم. Au nom de la famille du défunt Oumar Diop, nous voudrions nous exprimer nos mots de bienvenue à toute la presse réunie. Merci d'avoir sacrifié de votre temps pour être ici. Pour la mémoire des martyrs Oumar Diop et Mohamed Lemine Ould Samba, tombés la semaine dernière sous les services de la police mauritanienne, nous vous invitons à observer un moment de recueillement et de prière. Allahumma aghfir lahum wa arhamhum. À toutes les personnes de bonne volonté, personnalités religieuses, populations de toutes classes confondues, politiques, société civile, avocats, médecins, qui nous ont assistés de près ou de loin dans cette épreuve douloureuse que nous vivons, nous disons merci. À la suite des événements de ces derniers temps, concernant la mort de notre jeune frère Oumar Diop, dans des conditions qui restent encore obscures, la famille et l'opinion font face à une batterie de questionnements sur lesquels nous voudrions nous prononcer aujourd'hui. Premièrement, une question nous interpelle tous. Quels sont les motifs réels de son interpellation? Avant de se prononcer sur les rapports d'autopsie, nous voudrions revenir sur certains faits importants évoqués dans le communiqué de la police. La police nous parle quelque part de l'avoir interpellé dans un état second, dans une bagarre entre gangs, sans aucune arrestation ni poursuite de ses agresseurs. Des informations rapportées par le procureur en provenance des policiers qui avaient transporté le défunt au service des urgences du centre hospitalier national indiqueraient qu'il l'aurait amené vivant. Nous constatons comme premier avis sur la réquisition à médecin de la police au verso qu'il est indiqué avis médecine légale, ce qui signifie que le médecin urgentiste a constaté une mort. Pour ce qui est du constat de la mort, le médecin qui l'a reçu a été interrogé par un des médecins conseils de la famille et n'a pas donné d'autre réponse qu'une appréciation subjective du fait que le patient est arrivé vivant sans être capable d'indiquer qu'il avait un pouls. Sur quel élément se fonde le médecin qui a recueilli le patient pour attester qu'il l'a reçu vivant? Il a répondu que celui-ci faisait des crises convulsives et qu'il est allé chercher un traitement anti-épileptique injectable pour faire arrêter les convulsions et qu'à son retour au bout de 2 minutes sans le produit, il aurait constaté le décès. Ces crises convulsives rapportées par le jeune médecin d'accueil des urgences ne seraient-ils pas juste des soubresauts de l'agonie? Comme d'ailleurs, des convulsions brèves sont possibles dans toute mort, quelle qu'en soit la cause. À aucun moment également, la famille n'a pu avoir accès à un dossier médical des urgences indiquant la prise des constantes vitales du patient, attestant qu'il était encore en vie lorsqu'il a été transporté à l'hôpital. Nous ne pouvons pas croire qu'au niveau des services des urgences de référence à l'échelle nationale, un patient admis n'est pris en charge que par un seul membre du corps médical, sans assistance du corps paramédical,
En particulier, l'heure exacte du décès demeure non élucidée. Il faut noter qu'après la première autopsie du corps du défunt, il n'a pas été mis sous scellé. Dans l'attente de son enterrement ou une expertise étrangère ou une éventuelle contre-expertise, ce qui constitue, selon notre appréciation, un vice dans toute démarche ultérieure. La famille n'a pas réclamé l'expertise marocaine. Cette démarche, dont l'initiative a été prise par le procureur, n'a pas été un outil de double démarche contradictoire, mais plutôt une substitution à la première autopsie nationale. Ce vendredi 9 juin 2023, des conclusions d'autopsie résultantes d'une expertise marocaine sont fournies par le parquet, ramenant le décès de notre fils à un arrêt cardiaque relatif à un trouble du système nerveux. La famille conteste jusqu'au dernier recours cette conclusion. Elle continuera à considérer qu'il n'y a pas d'impartialité dans les démarches entreprises pour faire la lumière sur la mort de Omar Diop dans un commissariat de police de Sabha 1. Des traces de blessures et coups résultant de torture étaient bien visibles sur le corps du défunt. Nous réitérons notre demande de l'établissement de vérité par une enquête indépendante et que justice soit rendue pour la famille de Omar Diop et aux autres familles victimes des agissements de la police. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci aux journalistes de votre présence ce soir avec nous et auprès de la famille. Et merci encore d'avoir couvert pendant toute cette période tous les événements qui ont eu lieu sur cette affaire. Je voudrais juste confirmer ce que mon confrère Maître Id et Maître Ba ont dit. Donc, je pense que pour ce qui est de l'autopsie, etc., on était là. Mais ce qui est sûr, c'est que la famille n'a pas demandé la deuxième autopsie. La famille ne l'a pas demandé. Ni les avocats qui étaient présents n'ont pas demandé la deuxième autopsie. Et les avocats choisis, les médecins choisis par la famille ne l'ont pas non plus demandé. On a été mis devant un fait accompli. Et il faut le reconnaître. Il nous a mis devant un fait accompli. On nous a dit tout simplement qu'il se pourrait qu'il y ait un médecin légiste venu de l'extérieur. La France, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc. Et pour entendre 2 minutes après, pour nous dire, quand on s'est dispersé, qu'on doit nous retrouver à 20h, n'est-ce pas, le soir, à l'hôpital national, que le médecin légiste est en route, il sera là. Et donc, quand le médecin légiste est arrivé, il y a certains qui l'ont vu, mais moi, personnellement, j'étais présente, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme ou extra, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est venu. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a examiné le corps et il a voulu prendre, n'est-ce pas, des prélèvements pour les amener avec lui. Et donc, nous, au niveau de la famille, puisque nous étions devant un fait accompli, on ne pouvait pas non plus, dans ce cas-là précis, on ne pouvait que montrer notre bonne volonté de coopérer avec, n'est-ce pas, le parquet pour savoir jusqu'où ils vont aller dans cette affaire et quelle transparence ils mettront autour de tous ces prélèvements. Donc, on a été aussi, comme aussi, on a été surpris, effectivement, qu'on soit appelé, que la famille soit appelée, n'est-ce pas, avant-hier, le vendredi, pour lui communiquer les résultats de ces prélèvements, venus soi-disant dans une valise diplomatique. Je dois juste apporter une précision. Que si la valise diplomatique est arrivée au niveau de l'ambassade du Maroc, ni la famille, ni les avocats n'étaient présents avec le procureur de la République qui a récupéré l'enveloppe au niveau de l'ambassade. Donc ce qui s'est passé entre-temps, on ne sait pas. Nous ne savons pas ce qui s'est passé entre-temps. Le médecin choisi par la famille a été appelé au parquet, ils ont ouvert l'enveloppe et la famille n'était pas présente, les avocats n'étaient pas présents. On nous a convoqués à 15h, n'est-ce pas, à l'hôpital national, dans le bureau du médecin légiste mauritanien. Et quand nous sommes arrivés, on nous a montré juste une photo pour nous dire que l'enveloppe est arrivée scellée et que ça a été ouvert. Et donc, c'était pour nous lire le résultat. C'était juste pour nous lire le résultat de ce qui a été retenu par le médecin légiste marocain.
Et c'est la raison pour laquelle la famille continue à dire que nous ne sommes pas d'accord. Mais, juste un couac. Le couac, c'est quoi? C'est que le médecin légiste, lui, marocain, il a agi sur une demande du parquet qu'il a orienté vers une expertise toxicologique. Et que ce soit clair. Pas une autopsie. Pas une autopsie, ni pour savoir de quoi il est mort, mais juste une expertise toxicologique. Ça veut dire bien orienté, savoir si oui ou non, au moment de son décès, il avait, comment dirais-je, une substance toxique dans son corps. Et ça s'arrête là. Alors, comme l'a dit Maître Id, le médecin légiste mauritanien avait retenu que le cœur était sain. Le cœur était sain. Par contre, il y avait des contusions au niveau du cerveau. Des congestions au niveau du cerveau et congestion au niveau du thorax. Vous avez posé votre question, à savoir quelles preuves nous avons pour la torture. Comme je vous l'ai dit et comme mes confrères l'ont confirmé et la famille, la preuve que nous avons, c'est ce qui a été constaté à œil nu, que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on ne peut pas faire, n'est-ce pas, un habillage qui serait vraiment macabre, de dire qu'il a été torturé s'il n'a pas été torturé. C'est visible à l'œil nu sur son corps, n'est-ce pas? Et ce qu'on fait aussi, les toilettes funéraires l'ont déjà constaté. Et le médecin mauritanien légiste l'a aussi constaté. Donc, ce qui veut dire qu'il a été bel et bien torturé. Maintenant, est-ce que c'est la torture, cette torture-là, qui a été l'origine de sa mort? La question est là. N'est-ce pas? Mais ce que nous disons, nous, en tant que praticiens, en tant qu'avocats, nous disons que la torture, elle est interdite sur l'ensemble du territoire mauritanien et à travers le monde. La Mauritanie a signé, n'est-ce pas, des accords. La Mauritanie s'est dotée d'un code de procédure pénale qui interdit la torture et qui exige la présence de l'avocat dès les premières heures d'arrestation. La Mauritanie a ratifié la Convention internationale contre la torture. La Mauritanie a mis en place un mécanisme national de prévention contre la torture. Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi la police sévit encore dans l'utilisation de la torture. Avant c'était sous vie. Et il y a des jeunes, le jeune Mohamed Lemine qui est mort. Et celui-là, l'autre on a dit que c'est les effets toxiques. Et celui-là il est mort des effets toxiques aussi. On se pose la question, est-ce que Mohamed Lemine qui est mort à Bogué est mort sous les coups des toxicologies? Est-ce qu'il est mort, n'est-ce pas, sous les coups d'autres aspects qui n'est pas des balles réelles? Et les balles réelles, c'est quoi? C'est interdit d'utiliser dans toutes les manifestations des balles réelles, n'est-ce pas, par les forces de sécurité et de défense. C'est interdit. C'est interdit et tous les textes internationaux l'interdisent. Alors nous, on n'a pas compris pourquoi, au niveau de la Mauritanie, nos forces de l'ordre utilisent des balles réelles contre des citoyens paisibles, n'est-ce pas, qui sont venus juste et qui ont été animés par une révolte de ce qui s'est passé dans un commissariat de police qui a abouti à mort. La deuxième question, qu'est-ce que nous avons information sur les jeunes qui ont été arrêtés? Là aussi, un grand couac et une grande question. On se pose la question, pourquoi des témoins de l'interpellation de Oumar Diop ont été arrêtés par la police? Pourquoi? Ils les ont recherchés, ils les ont arrêtés, ils ont récupéré leur téléphone. Ces téléphones ont été récupérés, pourquoi vous savez? Parce que tout simplement les jeunes avaient pris des photos. Ils avaient filmé l'événement. Ils ont filmé l'événement entre la police et Oumar Diop qui refusait de monter dans la voiture. Je pense que quelqu'un qui est déjà sous le coup de psychotrope ne va pas refuser. Quand tu le prends, tu le pousses, il va rentrer dans la voiture. Il ne va pas refuser. Avec 164 grammes de cocaïne, il ne va pas refuser. Il va monter dans la voiture. Mais lui, il a refusé. Quelqu'un, on voit quelqu'un qui fait rentrer ses mains dans sa poche. Et lui, il le pousse, il lui dit non, il refuse. Ça veut dire que cette personne était bel et bien consciente au moment de son interpellation et de son arrestation. Autre chose, pourquoi ces jeunes ont été arrêtés? Parmi eux, c'est le jeune qui aujourd'hui s'est retrouvé à la prison de Nouakchott, à Dar Naïm. Vous savez, vous connaissez l'accusation qui est portée contre lui. Outrage aux forces publiques. Outrage et attroupement non armé. Donc il n'était pas armé, donc il n'a pas commis, n'est-ce pas, de tout. Et il n'y avait pas d'interdiction d'attroupement, il n'y avait pas. Il n'y avait pas un état de siège, n'est-ce pas? Il n'y avait pas un état d'urgence, n'est-ce pas? Et donc c'est la raison pour laquelle ce jeune homme a été arrêté. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement l'un des témoins oculaires qui a assisté à l'interpellation de Oumar Diop et qui a tout filmé et qui a raconté tout sur Facebook
comment ça s'est passé et sur WhatsApp. Comment ça s'est passé. Il a été arrêté et c'est le seul qui a été déposé en prison. Donc on se pose la question, si les témoins, il est toujours jusqu'à présent en prison, si les témoins, n'est-ce pas, si les témoins sont inquiétés par la police, mais pourquoi la police est inquiétée par les témoins? Pourquoi? S'ils n'ont rien fait, pourquoi ils vont pourchasser les témoins? Pourquoi? Ils n'ont rien fait. Laissez les témoins. Deuxième chose, deuxième élément qui est en couac, c'est qu'on a appelé les gens pendant le week-end. Des gens ont été entendus, les témoins ont été entendus pendant le week-end. En l'absence des avocats, on a été entendus le samedi et le dimanche au parquet de la République en l'absence des avocats. Et ce n'est pas normal, parce qu'une procédure qui est déjà ouverte, qui est là, je pense que tout avocat doit être informé et la famille devait être informée. Quand nous nous sommes présentés au parquet, ils nous ont dit non, c'est juste une procédure de routine, on va juste poser des questions et on va les laisser partir. C'est pas ce qui s'est passé. Parce que l'épouse de Soumaré a été libérée sous caution morale. C'est très important. Il a été libéré sous caution morale. Ça veut dire qu'ils l'ont relaxé. Il a fallu qu'un membre de sa famille vienne la prendre en garantie, sous sa garantie. Donc ça c'est très important. On se pose la question, pourquoi toutes ces procédures? Pourquoi? L'équité et la procédure, comme au niveau de la procédure ou du processus, du procès qui va être. Nous on se pose la question. On est exactement dans cette bulle nébuleuse. On se pose la question au même titre que vous. Qu'est-ce qui va advenir après dans cette question-là? Est-ce qu'il y aura procès ou est-ce qu'il n'y aura pas procès? Comment ils vont libérer le jeune Soumaré? Qu'est-ce qu'ils vont le juger? N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu arrestation des policiers? Ne serait-ce que la torture, même si aujourd'hui, d'aucuns veulent les blanchir de la mort de Oumar, on ne peut pas les blanchir de la torture. On ne peut pas les blanchir de la torture. Il a appelé son père. Oumar a appelé son père. Oumar a appelé son père. Je pense que quelqu'un qui est inconscient n'aura pas la présence d'esprit d'appeler un parent pour lui dire je suis à la police, on m'a arrêté, je suis à la police. Il a appelé son père, n'est-ce pas? Et son frère aussi lui a acheté à manger. Ils ont amené le dîner le soir à la police. N'est-ce pas? On se pose la question, le dîner là, qui l'a mangé? Qui a mangé le dîner? N'est-ce pas? Ils disent qu'il est, comment dirais-je, il est drogué et qu'il a bu à nous charb. واني مخدر هذا مخدر وشارب ما عنده وقت يتعشى العشاء اللي جابوا الهلو من كالو لا بعد فم سؤال مطروح حتى الان لا جبرنا مثلا الجواب عليها. احنا على كل حال المحامون احنا لا عندنا الا الاجراءات والقوانين اللي لا تعود ما شاء الله واللي لا تقيدينا وذا العمليه لا ينعدلوا. لا مثلا احتمال عندنا لا ينقصوا فلان مد الفلان المد الفلان ما يعنينا. هنا يعنينا ملف مطروح قدامنا فيها مثلا الاجراءات القانونيه علينا نتابعوا الاجراءات القانونيه الين نعرفوا شنو هي مصيرها. هذه ركات نعرفوا عنه تعذيب مجرم في موريتانيا مجرم في كل الدول العالميه وله ما اقول عن الموريتاني يتم يعذبوا الشرطه وتم مثلا الشعب كلها توقف قدام وتوقف وحده وتقول تعذيب ما يخالقه وتقول ما عذبوا حد ولا يجاوب لك شيء نولي يحرر عليه مولي الدين الحنيف الاسلاميه عنه حد لا تشوي حد ميت وتقول له شيء من الكلام اللي ما هو موجود اللي ما هو يلا احنا نعرفوا عنده حد ميت اللي نعرفوا احنا اللي علمنا مثلا جدودنا وجداتنا اللي علمنا بها عنده حد ميت نستغفر له ونطلب له الرحمه ونطلب له الستر يا اخي حد قاعد ميت وتقول له عنده خالق له وواقع له وداره وهلو وكذا هذا خطوني الشين هذا الشين وله يلا احنا بعد على كل حال هذا بعد نقول حشومه كيف قال المغاربه حشومه احنا فعلا داخل الخشومه. شكرا. kadi jarde koreji ɗi fof e yidde jarde ɓiɓɓe leydi fof dariɓe hen dardiɓe ɓesgu galle baba Hammady Diop bamum Oumar Diop mo ana gandanɗa hoorema ɓiyum ene wara e nder ɗo wara nder commissariat nawa hôpital e nder kaɗon haala ko haala ɗo ko mami essaye wadde tan morlal jiire enen mbiya résumé ko yidde faminde bandiraɓe
wonde en ji communiqué mo parquet waɗi o woni procureur de la république ɓe mbaɗi communiqué maɓɓe ɓe mbi wonde ɓe tawi Oumar cocaïne ɓe tawe mum ene yari sangara ɓe tawe mum ɓe tawe mum ɓe tawe mum e ko leeri ko haa ɗo jareten ɗo ɓesngu galle Hammady Diop e yaadiɓe mum e wallidiɓe mum e rewɓe caggal maɓɓe minen min kala tan koye konngol maɓɓe kono kadi kala ɗo gonga woni so jaɓaka mamin mbi gonga nan ɗon ɓesngu Hammady Diop wi wonde ko waɗa ko e ɗum no ɗum yaarini e ɗum lombi e ɗum rondi fenande ha wayno leydi holnden fenande en nani maître Eid Wul Mouhammed en Wul Mbarak ko avocat ɓesngu ngu en nani maître Fatimata Mbayi ko avocat galle o en nani maître Ba Wul Mbarak ko avocat galle o en nani El Hadj Boubacar Diop kamɓe mbi Vieux Diop ko mawnum Oumar Diop ɓeɗo fof kaali ko haala ko de ɓeɗe sikki ene leeri so wona mo yiɗa nande wiyama wonde kanko Oumar Diop so tawi ko mandilnoɗo ko ƴettunoɗo cocaïne waɗimo ko overdose kanko de no nangande police ronki jolnudemo maraw kam mandilɗo kam sa duñi tan jolat kanko Oumar Diop ndo nangande o ƴetti téléphone makko ndo dardi e policier jo mo dugde mumen o noddi de ba makko o wi baba min de police nan ɗo haljinimi ene jaggimi mandilɗo de mbeɗa sikki waronda téléphone ha composé inde ba mum kanko Oumar Diop eɓe mbaɗi ndo maayi nde ndo adda hôpital wonko artaka mbeɗa yiɗi artude hen seeɗa mi continue résumé o kanko Oumar Diop ndo adda hôpital national minen ko ɗo min gonno min mbeɗa jeeya e wonnoɓe nder morgue mbeɗa wonde Alpha Diop en kanko Oumar ndo adda nde docteur Aminata Ndiaye en professeur Otouma Soumaré en kamɓe fof ɓe joddiɓe directeur hôpital nde ɓe joddi e directeur hôpital ɓe mbi onon minen min jiiɗi ko andude ndo Oumar adda nde onon ɓaade on donki haalande min hol waktu mo adda kalne min kam ɗo arde e hol médecin traite ɗomo ɓe jeehi ɓe noddi waaji goto ɓe gaddi ɗum on wi ndo Oumar ari nde ko kañum wonno ɗon on ene waɗi kadi ɗon kadi ene waɗi haalaluji ɗiɗi police wol waktu mo wi addimo hôpital waktu mo police wi o e waktu mo hôpital wi o ina woɗɗodiri ga wiya ko minuit ga wiya 4 heures du matin nda ko woɗɗodiri ndo ɗum waɗi nde kanko médecin o famille o namdimo ɓe mbimo an ɓaade addanama patient a examini patient haalan min joni hol tableau mo dressɗa holko binduɗa holto kayir mum woni o wi ala min do adda nde mi windani haydara o adda tan komo omo fofto seeɗa gummimi ɗon omo wonde crise genre compulsion kañum kamɓe mbiyata ɗum crise épileptique convulsion ɓe gummi ɗon o yeehi ƴettoyde médicament ndo haali nde médicament yo leer ɗo par ce que nde haalte nde min keeɗi o wi ko valium o wi o yeehi yiiloyade valium pour waɗande ɗum Oumar o wi o waɗi ko minute aji ɗiɗi ndo ari nde o tawi Oumar maayi kono bandiraɓe ɗon gandi ko hawni e ka haala kanko médecin o ndo police adi réquisition oɗon gandi neɗɗo so ummin police en adda kayit police no wiye réquisition kanko e nder réquisition o windi caggal kayit o avis légiste médecin légiste ɗum ɗon firti ko médecin légiste kañum ƴewat tan ko neɗɗo mayɗo ɓaade kanko o windi caggal kayit o avis médecin légiste firti Oumar adda kene maayi kono noon ɗum ɗo fof ko haala men contre haala mabɓe kono gasani minen wonko min namdi goɗɗum haalaka ɗo mi haala ɗum hôpital national to Oumar adda ɗo ene waɗi ma won temedere caméra no yimɓe naati nder directeur bureau directeur hôpital nde ɓe jii écran mawɗo ha morgue aɗi e fof min mbiɓe e ça les avocats lo ndiɓe kalni ɗum procureur ñande baru ngu ɓe mbimo minen min jiiɗi ko vidéo ji hôpital ɗi yoɗi jaltine ɗi kolla beele Oumar ari no wuuri walla ne maayi haala gasa procureur wi aha ma en ƴeew kono ma en ƴeewo ha joni haydara gasani vidéo ji jaltani haydara holliraka te caméra ji enregistré hoɗo ɓe mbi kadi courant ko kuppuno par ce que courant kuppani hay so kuppi kadi ɓe jogui groupe ɗum ko fannu goɗɗo wonko jimmi haalde ɗo min rapport aji ɗiɗɗi foof ndo yewtete nde mbeɗa tawa rapport gummiɗo Maroc o nde min kalata nde mbeɗa tawa sabu mbeɗa jeeya e commission o
min gelɗo neɗɗel joni noon bandamen e nder rapport mo Dehbi docteur Dehbi waɗi o woni médecin mauritanien woni rapport gadano mbeɗa yiɗi keɗoɗon no fewi ko kalami ko rapport gadano Dehbi o windi o wi wonde o wawa wadde conclusion e ɗum namdi waɗe prélèvement so waɗama prélèvement so résultat o arti wawa andinede holko wari Oumar enen de ɓe janggani médecine e ganda haydara eɗen gandi kam médecin légiste baɗowo autopsie o sohlani prélèvement autopsie makko autopsie holko firti autopsie ko ƴewde neɗɗo oɗo ko ɗum ɗo warimo ɗum woni autopsie an sa waɗi autopsie a gayni a uddiri jomum a gayni a wi ka baɗo prélèvement oɗon ene foti waɗede ko wiyete scellé sous scellé so neɗɗo ittama ƴiƴam walla ittama taare mum walla ittama hettere ɓandu mum to waɗete ɗo ene foti uddede ene waɗi no uddorte so neɗɗo goɗɗo memi ɗum en ande ɗum memama kono ɗum ɗo fof waɗaka e prélèvement Oumar ɓe ƴetti kadi ko procureur foti ƴettude ɗum wonta pièce à conviction procureur ƴettani ɗum de ƴetti ɗum ko directeur hôpital totta waɗe frigoyel mum nder bureau mum suusi boy walla haali diallo no mbawi arde noon ƴetta cocaïne juppa nder hen wiya Oumar yarno cocaïne yo leer yo ɗum leer ɗo so haala ñawi yo nandi cellu gueɗel gonguel nan ɗon ndomin jeeyi procureur nde mi haala ɗum ha nane ndomin jeeyi procureur nde wol nodduɓe min mbi min bandiraɓe mbatte hakkille e corps Oumar to morgue to min jii toon dille policier ji wonkoɓe pewjata ɗum ɗo ene weeta docteur marocain o ina aran workshop ɗon Oumar ɓandu ndu autopsie jafuɗon kam hen par ce que wol ɗum welani ko famille kono noon il faut que haale ha leera Oumar on instant o waɗama autopsie firti ko ɓandu wonko uddira hen so tawi oɗon corps kadi no prélèvement ƴiƴam e taare ɗe sokaka uddaka moni kala no wawi arde naata ƴetta ko wela yuppa ɗum nder Oumar so Oumar waɗama analyse holko ɗum jibinata sowona ko yuppa hen ko bandiraɓe julɓe haala ka hoto juur joni ko min haalata waɗa résumé Mauritanie ko leydi fenande Mauritanie ko leydi mo yimɓe respectaka la budde yimɓe ɓe respecté Mauritanie ko leydi men dokkaka hen gueɗal enen noon yoɓe gandu en gona étranger ji ɓe ɓooyi wiide ken étranger ji en gona étranger ji en ƴettata ko hay goto en beddota ko hayre hay goto kono kala ɗo fenade woni ma en mbiɓe koɓe fenoɓe mi rokka yeru lerɗo nayi e affaire Oumar o onon mbiɗon kono yimɓe tambiɓe laamu kono ardiɓe yimɓe mare kam ɓiɗɗo leydi so maayi walla ni koyngal mum taaƴi enquête kamɓe indépendante en foti waɗede kono ɗum fof haydara waɗaka kadi hunde fonde no maayde neɗɗo yimɓe dutto mbiya procureur haaldara e hay goto waɗat tan ko communiqué yaltina e internet wiya yimɓe ko kaja e kaja enenne kadi il faut ko jaɓen ruttade caggal seeɗa e koye men enen mande mbattuɗen jabde haala laamu min komi namdi tan ko ɗum jiɗnomi yettinande bandiraɓe yimɓe ɓe yo teey yo jaaru seese eyyi ɗon kadi ko namdal manggal ndo Oumar nangono adda commissariat sebha nde wol nangonoɓe toon wol wonnoɓe toon ɓen to goni gueɗel daɓɓel mbeɗa gasnira ɗon wol jeune goto ko sarhulle ko Seydou Oumar ko ɓi yummum ko bandum wiyete ko Fousseynou Soumaré kanko omo tawa fof no Oumar jaggere nde wolmoɓe nanguidno Fousseynou ko koreji Oumar en ɗum de ko haala min to woni anen ɗo walla haala ɗo Elage e Fousseynou kamɓe nanguida kede ɗe ko kalami ko ɓe gacciti Elage oɗon gandi pourquoi ɓe gacciti Oumar par ce que ko Elage ko frère mum Oumar ko famille mum ɓe nangui Fousseynou seede o pour ɓe mbawa moftude ɗum ɓe kaɗa ɗum haalde en wonduna e joom suudu mum nde joom suudu mum woppa nde oɗon gandi holko wiya debbo wiya min goppiratma ko dow gueɗel gotel tawa haalata so tawi noon ka baɗɗo bone a yiiɗa seede haala wassalamu aleykum wa rahmatullah taala barakatu ɗum wona kawis e nder wuro ni wasoro haare kam jeyla salimaɗa noon tigi
Danote inde madalabande timonde Muhammadu kamilun jamuti ne jalbonde Dare pere baba wani afalon lomto timuga Esunna nolado